Bismillahirrahmanirrahim, la paix soit sur vous. Cette année, pendant le mois du Ramadan, au gré des journées avec les chroniques que nous allons vous présenter, nous allons discuter, aborder une notion essentielle, la notion de la réparation. La notion de la réparation, elle est centrale pour la foi, elle est centrale pour le croyant, elle est centrale même pour la vie. Finalement, ce qu'il faut que nous comprenions, c'est que notre vie est comme un pèlerinage. Nous naissons dans l'innocence, nous naissons dans la lumière divine, et puis au gré de la vie, au gré du temps qui passe, eh bien, nous perdons, nous nous blessons, nous nous séparons, nous vivons des difficultés, des blessures, nous faisons des fautes. Et toute notre vie va consister à travailler, à nous réconcilier, à nous rappeler, à revenir à l'essentiel. Ce qui nous est dit d'ailleurs dans le Coran, nous avons certes créé l'homme de la meilleure des façons, avec la meilleure des formes. Et puis nous l'avons fait, nous l'avons dégradé, nous l'avons mis dans une situation qui était celle de la perte, la diminution. Ce travail, cette réalité de ce que nous fûmes quand nous étions enfants, de ce que nous fûmes au début de la création, elle est à la fois toute l'histoire de l'humanité et l'histoire de chaque être humain. Nous avons été et nous essayons de redevenir au gré de la vie, au gré de ce pèlerinage de la vie. Nous revenons à l'innocence, nous revenons à la pureté, nous revenons à la présence au fond, nous revenons à Dieu. Et le mois du Ramadan, celui que nous allons vivre ensemble, il est un moment dans le rituel de la musulmane et du musulman qui est celui qui permet justement de revenir à l'essentiel, de revenir à son cœur, de réparer finalement ce qui pendant une année a pu être perdu, a pu être oublié, a pu être détérioré, a pu même être cassé. Le mois du Ramadan est un mois de réparation, comme l'est la prière, comme le sont tous les rites, mais comme finalement est le quotidien de chaque femme, de chaque homme qui essaye de se souvenir, d'essaye de revenir à Dieu, qui essaye de revenir à soi-même. Cette introspection, elle est une réparation, elle est une réforme, elle est le sens premier de tazkiyatin nafs, la purification de l'être. Et encore une fois, il ne faut pas essayer d'être des anges, il faut assumer d'être des êtres humains avec les fragilités, avec les fautes, avec les manquements, avec les oublis. Et au gré du temps qui passe, eh bien faire tout ce que l'on peut faire pour revenir. C'est la responsabilité de chaque femme, c'est la responsabilité de chaque être humain. Personne d'autre que nous sur la terre peut le faire pour nous-mêmes. Et donc ça nous renvoie à notre responsabilité, ça nous renvoie à notre engagement vis-à-vis de nous-mêmes, dans la lumière de ce que Dieu nous demande et vis-à-vis des êtres humains qui sont autour de nous. Au bout du compte, ce qui nous est demandé, c'est d'être pour soi-même, sur la terre et pour les autres, devant Dieu et avec l'humanité, un être qui apporte un supplément d'âme, qui est un réparateur, qui est un réformateur. Changer son cœur et changer le monde. N'oubliez pas, n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. La vie est fragile.